Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision rwandaise, la grande édition du journal de ce 8 août 2022. Nous sommes à 8 jours du recensement général de la population et de l'habitat, le 5e de l'histoire du Rwanda, afin d'affiner les projections de développement du pays. Au menu de cette édition, les nouveaux prix des produits dérivés du pétrole annoncés dimanche par le gouvernement du Rwanda sont entrés en vigueur dès ce lundi. À 8 jours du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda, certains habitants souhaitent avoir plus d'informations sur cette opération. Le Sénat rwandais a débuté ce lundi l'examen du projet de loi régissant les finances publiques. Bienvenue à ce journal avec à la présentation Jean Damasen Manishimi. Nous débutons cette édition par cette information de l'examen du projet de loi relative à la gestion des finances publiques au Parlement rwandais, la Chambre du Sénat, comme nous l'indique dans la suite Kassim Youssouf. Le Sénat rwandais en session plénière extraordinaire a procédé ce lundi à l'examen de l'opportunité du projet de la loi organique relative à la gestion des finances publiques. Ce projet de loi que la Chambre des députés a récemment approuvé prévoit beaucoup de changements dans l'utilisation et la gestion des finances publiques. L'un des articles de ce projet de loi organique stipule que tous les organes étatiques devront élaborer leur budget après que le Parlement ait approuvé le budget national qui comprend les grandes lignes des activités que prévoit le gouvernement au cours de l'exercice concerné et l'enveloppe pour chaque activité. Ce projet de loi prévoit en outre que l'audit des institutions de l'État à qui aucun budget n'a été alloué, notamment la Banque nationale du Rwanda (BNR) et l'Office rwandais de sécurité sociale (RSSB), incombe à l'auditeur général des finances publiques, un audit cependant particulier effectué par des auditeurs privés. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Toussari Richard, indique que ce projet de loi vise à harmoniser la loi organique régissant la gestion des finances publiques et la constitution de la République du Rwanda telle que modifiée et l'harmoniser avec la législation et les instructions qui régissent la gestion et l'utilisation des finances des organisations internationales dont le Rwanda est membre. Les nouveaux prix des produits dérivés du pétrole annoncés dimanche par le gouvernement du Rwanda sont entrés en vigueur de ce lundi. Le gouvernement indique par ailleurs que ces prix ne doivent pas affecter en rien la hausse des autres prix des produits sur le marché. Le point avec Caritas Ouera. Régulation, le prix du mazout à la pompe est de 1607 francs rwandais et celui de l'essence est 1609 francs rwandais. La subvention du gouvernement dans ce commerce est d'environ 10 milliards de francs rwandais pour éviter la flambée des prix dans ce domaine. Le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Nsabimana, a fait savoir que la flambée des prix des produits dérivés du pétrole s'explique par la guerre en Ukraine qui perdure, lesquels prix ont doublé depuis que cette guerre a commencé. Il a indiqué aussi que la hausse des prix des produits dérivés du pétrole au marché international est la conséquence de la hausse du tarif d'assurance et du transport maritime. Le ministre Nsabimana a cependant souligné qu'il y a de l'espoir qu'au cours de ce mois d'août, l'on observe une certaine réduction des prix des produits dérivés du pétrole si d'autres contraintes au niveau international ne se manifestent pas. Le ministre du Commerce et des Industries a fait savoir que cette hausse des prix des produits dérivés du pétrole ne doit pas servir de prétexte pour que les prix d'autres produits augmentent. Le gouvernement regarde aussi bien le consommateur que le commerçant, mais quand il y a une hausse injustifiée des prix, nos organes suivent de très près cette situation et cette augmentation et nous donnent un rapport hebdomadaire. Quand certains commerçants tentent de dépasser la limite, nous les arrêtons et les ramenons à l'ordre. Le porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé apprécie la subvention du gouvernement qui a permis de contenir la hausse exorbitante des produits dérivés du pétrole.
On a eu par le passé beaucoup de subventions qui ont été données par le gouvernement, surtout dans le secteur du transport public et du transport des marchandises. Et nous continuons à espérer à recevoir ces subventions. Mais aussi, ça aide aussi à la population de bien continuer à vaquer les occupations, à travailler, à générer des revenus, sans que l'augmentation des prix puisse affecter le mode de vie. Et nous espérons aussi qu'avec les subventions que l'État va accorder cette fois-ci et qu'il a continué à accorder, nous allons ensemble survivre à cette crise qui continue à pousser les prix du pétrole à monter. J'aimerais dire que les subventions n'ont pas été utiles seulement pour le secteur privé, mais aussi pour la population. Mais quand la population continue à avoir le pouvoir d'achat, quand les mesures qui sont été prises par le gouvernement aident la population au pouvoir d'achat, ça aide aussi le secteur privé. Parce que nous, le pouvoir d'achat de la population, c'est celui qui peut vivre les commerçants, les business, parce que tant que la population n'a pas la capacité d'acheter, on ne peut pas vendre. Mais quand le gouvernement a pris des décisions qui aident à maintenir les prix à un niveau acceptable, où la population peut toujours continuer à vivre d'une manière acceptable, ça nous aide aussi à continuer à investir, aussi à vendre nos produits. La population dans diverses parties du pays estime que l'attitude du gouvernement du Rwanda de donner des subventions dans l'objectif de contenir la flambée des prix des produits dérivés du pétrole est un signe d'une gouvernance axée sur le bien-être du citoyen. Les entrepreneurs opérant au Rwanda estiment que le récent rapport du magazine CEO World qui a classé le Rwanda le deuxième pays le plus entreprenant en Afrique est conforme à la réalité qu'ils expérimentent sur terrain. Ils ajoutent que ce climat sain des affaires est la principale attraction des étrangers qui préfèrent s'établir au Rwanda. C'est le cas notamment de la compagnie de réassurance gabonaise qui s'est engagée à ouvrir un bureau au Rwanda. La société commerciale gabonaise de Rwanda, du Gabon, s'installe au Rwanda, ouvre un bureau de souscription au Rwanda et vient d'être enregistrée au Rwanda comme réassureur. Elle va participer au développement du marché de l'assurance au Rwanda. Elle va participer sous la tutelle du régulateur rwandais à la création d'un marché de réassurance au Rwanda et éventuellement un peu plus tard, si les autorités effectivement le consentent, le fonds gabonais, le fonds souverain du Gabon et le fonds souverain du Rwanda devraient, dans un avenir proche, se mettre ensemble pour créer une société de réassurance rwandaise. Et ces investisseurs gabonais expliquent que la gouvernance du Rwanda et la vitalité du climat des affaires figurent parmi les principaux motifs à l'origine du choix du Rwanda comme un lieu d'investissement. Nous avons choisi d'abord d'ouvrir un bureau au Rwanda, de créer une société donc de réassurance au Rwanda selon les normes du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda a aujourd'hui un des meilleurs leaderships en termes gouvernementaux. Le Rwanda aujourd'hui offre de meilleures possibilités de développement d'une société, la protection des investisseurs. Et le Rwanda, certes, est un marché pas aussi grand que la Côte d'Ivoire, mais c'est un marché qui a un potentiel. Nous croyons au potentiel du Rwanda. Et à partir du Rwanda, nous allons pouvoir travailler sur l'ensemble de la zone de l'Afrique australe. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le Gabon vient d'être admis comme pays membre du Commonwealth. Et ça s'est passé au Rwanda. La déclaration a été faite ici au Rwanda il y a moins de 2 mois. Le Gabon et le Togo adhèrent donc au Commonwealth. Notre adhésion au Commonwealth, déclaration faite au Rwanda, nous impose d'être reconnaissants. Et nous avons pensé qu'avant d'aller ouvrir des bureaux dans d'autres pays, il était indispensable pour cette société à capitaux gabonais d'abord d'ouvrir un bureau au Rwanda. Ce bureau dont les activités vont commencer incessamment. Et selon toujours cette société, le Rwanda profitera largement de son investissement puisqu'elle vient appuyer les efforts de développement du Rwanda. Notre philosophie en termes de gestion des ressources humaines est que ce bureau de la SCG au Rwanda
sera dirigé par des Rwandais. Nous n'allons pas faire venir de l'extérieur de la compétence parce qu'il y a de la compétence en matière d'assurance dans ce pays. Et ce pays, nous croyons en sa jeunesse. Les jeunes Rwandais qui ont fait des études en assurance, qui ont fait des études donc pour le règlement de sinistres, qui ont fait des études en comptabilité, trouveront de la place puisque nous comptons recruter quelques-uns d'entre eux. Sur le plan de la gestion on va dire, des revenus provenant du bureau du Rwanda. Notre politique, partout où nous envisageons de nous installer, est que les fonds, les capitaux provenant de notre business ici au Rwanda vont rester au Rwanda. Ne quitteront pas le Rwanda, y compris les profits que nous allons faire. Cette façon de faire a pour objet, c'est notre façon de contribuer encore une fois au développement du Rwanda, parce que les primes d'assurance des risques qui sont situés au Rwanda ne doivent pas aller ailleurs. Ça ne doit pas aller au Gabon parce que nous sommes une société gabonaise qui est venue ouvrir au Rwanda. Pour nous, notre management estime que cet argent doit rester au Rwanda pour servir le développement du Rwanda, pour contribuer au développement du Rwanda. Vous l'aurez compris, à 8 jours du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Rwanda, certains habitants souhaitent avoir plus d'informations sur cette activité afin qu'elle puisse fournir des informations dépourvues de toute ambiguïté au moment venu. Gracien Hakolimana nous fait le point. Un peu partout dans la ville de Kigali, les habitants disent qu'ils disposent d'informations de base sur le recensement général de la population et de l'habitat. Les explications leur ont été fournies au cours des réunions occasionnelles, notamment celles qui suivent les travaux communautaires au Muganda. La population est également informée de ce recensement général à travers différents médias. Cependant, à quelques jours du début du recensement général de la population et de l'habitat, il y a quelques personnes opérant dans différents marchés de la ville de Kigali qui indiquent avoir besoin d'amples informations sur cette activité. Alors, le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, exhorte les instances de base et ses citoyens à considérer cette activité comme la leur et bien comprendre ce que signifie le recensement général de la population et de l'habitat pour qu'ils puissent fournir des informations justes. Avant que ne débute le recensement, des réunions seront tenues et puis nous en aurons mardi dans tous les quartiers et nous rappelons aux employeurs que si quelqu'un demande l'autorisation, qu'il soit libéré parce qu'il sera recensé. Nous demandons cela aux dirigeants des instances de base concernées et les autres parce que nous serons également concernés par le recensement. Ce n'est pas bien que des agents de recensement arrivent à la maison et trouvent que vous y avez laissé le domestique pour qu'il fournisse des informations. Ce n'est pas lui qui doit le faire. C'est le chef du ménage qui doit fournir des informations. Nous demandons au chef de village à faire connaître ces informations. La direction générale de l'Institut national des statistiques du Rwanda indique que les questions qui seront posées sont relatives au bien-être et au développement des ménages pour que les informations fournies puissent servir de socle pour l'élaboration de la planification nationale et ne seront pas utilisées pour la fixation des impôts ou d'autres programmes comme l'UBDH. Combien de personnes comptent ce ménage? Quel est l'âge de chacun? Quelles sont leurs relations? Et quelle est votre occupation? Ces informations n'ont rien à voir avec l'UBDH ni avec l'octroi de bénéfices à n'importe quelle personne. Elles ne seront pas utilisées dans le cadre de la fiscalité. Lorsque nous les avons en tant qu'Institut national de statistique, nous les harmonisons et nous les transmettons à ceux qui sont chargés de la planification. Ils ne reçoivent pas des informations concernant des personnes individuellement.
La secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, la docteure Ouera Claudine, indique que les données du recensement général servent de point d'appui de la planification du développement socio-économique du pays. aho umuturage agenda atanga ibitekerezo by'ibyo abona bikwiye gushingirwaho kugira ngo Là où le citoyen peut donner son opinion sur ce qui peut être fait en ce qui concerne les projets de développement. Lorsque nous disons que le citoyen est au-dessus de tout, il y a aussi la notion de transparence, comme lorsque cette planification arrive au niveau national. Nous revenons au départ pour leur présenter ce qu'ils ont choisi, ce dont nous avons discuté. Avant de les mettre en exécution ou après, nous sollicitons l'opinion du citoyen. Vous avez entendu parler des programmes gouvernementaux de l'habitat, surtout pour des personnes vivant en zone à risque, dans les marais ou dans des quartiers spontanés. Vous avez remarqué le programme gouvernemental de l'habitat ordonné comme l'a souligné le ministre. Il est prévu que du 10 au 14 août, on procédera à la numérotation des ménages. Les informations à collecter concerneront la nuit de référence du 15 au 16 août et l'activité de recensement proprement dite va se dérouler du 16 au 30 août 2022. Les anciens praticiens du commerce ambulatoire dans la ville de Kigali se disent satisfaits de leur situation socio-économique qui s'est sensiblement améliorée, mais souhaitent tout de même un appui financier supplémentaire de la part des autorités locales pour aller beaucoup plus de l'avant. Ceux qui pratiquaient le commerce ambulatoire disent que les nouveaux marchés où ils opèrent maintenant leur a épargné la peine à laquelle ils étaient confrontés et que le travail en commun leur permet de subvenir aux besoins de leur famille et de participer aux tontines financières. Notre travail se déroulait dans la rue et nous étions confrontés à des difficultés, notamment le service de l'ordre, et nos produits étaient jetés. Ici, nous jouissons de la sécurité et il n'y a aucun problème. Cela nous a préservé de courir chaque fois et nous avons le temps de préparer la nourriture pour nos enfants et nous retournons au travail à n'importe quelle heure. Cette situation était défavorisante. Voir une mère se jeter en dehors d'un véhicule lorsqu'elle est arrêtée, c'était vraiment triste. Mais maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Nous jouissons de la sécurité. Nous avons un nouveau marché, mais le problème, c'est que nous avons peu de moyens et les clients sont peu nombreux. Le changement survenu, c'est que je ne cours plus au vu des agents de l'ordre. À n'importe quelle heure, vous pouvez me trouver ici. Nos moyens sont limités et les clients se présentent et lorsque ne trouvent pas ce dont ils ont besoin, ils s'en vont. Vous voyez que le marché est encore nouveau. La direction de la ville de Kigali indique que bien qu'un grand nombre de ceux qui pratiquaient le commerce ambulatoire aient trouvé de place au marché, l'on observe encore des gens vendre dans la rue, encouragés par ceux qui achètent leurs produits. La ville de Kigali dit que cette situation ne sera pas tolérée. La vice-maire en charge du développement économique à la ville de Kigali dit que des nouveaux marchés sont en construction et les personnes enregistrées seront aidées pour trouver des places où étaler leurs marchandises, ajoutant que différents programmes ont été mis en place pour les accompagner. hariho harategurwa amabwiriza yorohereza abazunguzayi kwinjizwa muri gahunda ziteza imbere abaturage nka VUPs. Des instructions pour faciliter aux marchands ambulants d'être incorporés dans des programmes de développement social tels que VUP sont en train d'être élaborés pour qu'elles puissent être dans les programmes de développement de leur commerce. Autre chose qui doit être mise en exécution, ce sont les instructions que le Conseil de la ville de Kigali a votées relatives aux sanctions devant être infligées aux marchands ambulants et à ceux qui achètent leurs produits qui les encouragent. Nous trouvons qu'elles ne sont pas actuellement mises en application. En 2016, 12 196 marchands ambulants avaient été enregistrés dans la ville de Kigali et ils sont cette année 3 977 qui seront également installés dans des marchés.
Et c'est par là que nous allons clore cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision rwandaise. Prochain rendez-vous du journal en français, c'est le bulletin d'information de 22h45 heure de Kigali. Vous serez en compagnie de ma consoeur Amandine Ndikumasabo. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la télévision rwandaise.